Le thème que je vais enseigner cet après-midi, le thème d'aujourd'hui est intitulé « L'attachement à Dieu ». Alléluia. Qui veut s'attacher à Dieu? Et c'est quoi ça? Mais amen. Alléluia. Firmez, je suis content de te revoir. Alléluia. Bienvenue dans la maison de Dieu. L'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Timothée, 1 Timothée 2, versets 3 à 6. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Parole du Seigneur. Amen. L'attachement à Dieu. La première des choses que Dieu veut pour que nous puissions nous attacher à lui, donc pour que l'attachement envers notre Dieu soit évident, il est important d'avoir la réconciliation avec Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare que cela est bon et agréable devant Dieu, qui veut que les hommes, que tous les hommes, j'aime ce que la Bible a précisé, la Bible dit que devant Dieu, qui veut que tous les hommes, donc sans exception, ça veut dire les Américains, les Européens, les Africains, les Asiatiques, les gens de l'Océanie, donc que tous les hommes sur la terre, la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes, sans exception, soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut que les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Il dit quelque chose d'important. Car il y a un seul Dieu, amen, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Alléluia. Donc, dans l'univers, il y a un seul Dieu. Je parlais avec quelqu'un dernièrement qui me disait, oh, vous savez, sur la terre, il y a beaucoup de dieux, donc de Dieu avec minuscule, donc de Dieu écrit en minuscule. Il y a beaucoup de dieux, donc toutes ces divinités-là. Moi, dans mon esprit, je ne voulais pas faire beaucoup de discussions, mais moi, je me suis fié à la Bible. La Bible dit il y a un seul Dieu. Donc, malgré que les gens peuvent faire d'autres petits dieux, parce qu'il y a les gens qui adorent les arbres, ceux qui adorent les animaux, malgré que les gens peuvent se fabriquer des petits dieux, mais là, il y a la vérité absolue et qu'il y a un seul Dieu. Amen. Et c'est le Dieu créateur. Amen. La Bible dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Donc, les hommes, par le péché d'Adam, tous les hommes de la terre étaient déconnectés de Dieu. Il a fallu que Jésus vienne sur la terre pour mourir à la croix, pour que l'humanité soit réconciliée avec Dieu. Gloire à Jésus. Et la Bible dit qu'il y a un seul médiateur. La médiation, on fait la médiation quand il y a eu conflit ou alors quand il y a eu séparation de deux parties. Maintenant, le médiateur est une personne qui vient réconcilier, qui vient faire la réconciliation de deux parties qui étaient en discorde. Maintenant, Jésus est venu sur la terre pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Donc Jésus-Christ est le seul, la Bible précise, comme il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Souvent, il y a les gens qui disent, bon, je suis sauvé, je connais Dieu. Il y a les gens disent Dieu, 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 les gens citent le nom de Dieu, en oubliant que le fait, quand tu dis que le Dieu d'Israël, le Dieu créateur est ton Dieu, ça veut dire que tu dois te rassurer premièrement que tu t'es déjà réconcilié avec lui par Jésus-Christ. Donc, pour aller vers Dieu, tu dois d'abord passer par Jésus. Ça, c'est très capital que tout le monde doit comprendre. Donc, pour aller vers Dieu, pour dire que tu
tu es en alliance avec Dieu, tu dois passer par son Fils qui est appelé Jésus-Christ. Si tu renies Jésus, si tu refuses Jésus, parce qu'il y a les gens qui disent qu'ils connaissent, les personnes qui disent qu'elles connaissent Dieu, mais ignorent la personne de Jésus-Christ. Ça, c'est l'erreur. Donc, la vérité est que pour accéder à Dieu, pour être en relation avec Dieu, il faut passer d'abord par son Fils qu'il a donné lui-même, c'est-à-dire il faut passer par Jésus-Christ, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Si tu ne passes pas par Jésus, c'est-à-dire que toi et avec Dieu, tu y es encore, donc ça veut dire que tu es encore en discorde avec Dieu. Parce que pour être en accord avec Dieu, il faut passer par Jésus-Christ, son Fils unique, qui est mort à la croix. Et passer par Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Croire en Jésus-Christ. Accepter dans ton cœur que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Jésus-Christ est mort à la croix pour tes péchés. C'est ça la foi en Dieu. Si tu dis que tu crois en Dieu, tu dois passer par Jésus-Christ. Tu dois te rassurer que tu as cru en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est très important. C'est la base de la doctrine chrétienne. La reconnaissance de la personne de Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu veut. Donc Dieu, dans son désir, il veut que les hommes soient réconciliés avec lui. D'ailleurs, c'est Dieu lui-même qui avait initié la réconciliation avec lui. Parce que c'est Dieu, l'homme était déconnecté de Dieu, mais l'homme n'avait pas cette capacité de se réconcilier avec Dieu. Donc c'est l'homme qui a offensé Dieu, mais c'est Dieu encore qui est venu rechercher l'homme qui s'est détaché de Dieu par son amour. Parce que Dieu est bon et c'est un Dieu plein d'amour. Il est venu chercher l'homme en donnant Jésus-Christ comme sacrifice pour que Jésus soit livré. La Bible dit que Jésus-Christ a été livré aux païens. Il a été crucifié pour que ceux-là qui croient ou croiront en lui soient sauvés. Donc, il faut reconnaître la personne de Jésus-Christ, reconnaître que l'œuvre de la croix, c'est que Jésus-Christ a fait personnellement pour toi. C'est très important. Alors, si tu les reconnais, là, tu seras en train de démontrer à Dieu que tu te réconcilies avec lui. C'est comme cela que Dieu a établi les choses. Et Dieu veut que les choses soient faites comme lui-même, il les a établies. Gloire à Jésus. Donc, pour s'attacher à Dieu, il faut d'abord te réconcilier avec lui. Pour s'attacher à Dieu, pour que tu t'attaches à Dieu, il faut d'abord que tu sois premièrement réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Il faut d'abord donner ta vie à Jésus-Christ. C'est la première chose. Si tu veux t'attacher à Dieu, il faut te rassurer que tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est très important. Donner sa vie à Jésus-Christ. C'est le premier pas, c'est la première chose. C'est la première chose. Si tu veux t'attacher à Dieu, aie aussi un cœur qui aime Dieu. Un cœur qui aime Dieu et avoir le désir de lui obéir. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis tu fais ce qui est contraire à sa volonté. Je prends un exemple. Nous sommes des amis. Tu dis que tu m'aimes, par exemple. Et tu sais que moi, je n'aime pas telle chose, par exemple, de légumes. Nous sommes des amis, tu sais que moi, je ne mange pas de légumes. Tu le sais bien. Et si je les mange, par exemple, j'ai des allergies. Et puis, nous sommes à table et tu le sais très bien. Et puis, je viens chez toi ou alors nous allons quelque part au restaurant. Je te demande, comme tu es mon ami, tu me connais bien, est-ce que tu peux passer une commande pour moi? Et puis, toi, de façon délibérée, tu commandes des légumes pour moi. Tu vois que là, nous sommes en désaccord. Parce que tu fais la volonté, tu ne fais pas ce qui est en rapport à ce que moi j'aime. Donc, si tu dis que tu m'aimes, tu dois faire ce que moi je préfère. Tu dois t'attacher à mes préférences. C'est ça, aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est obéir à Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement une question de la bouche. Tu déclares dans ta bouche que tu aimes Dieu. C'est bon, oui, de le déclarer. C'est un signe d'adoration. Mais aimer Dieu va au-delà. Aimer Dieu va au-delà de ce que tu dis dans ta bouche. Les actes prouvent mieux ton amour envers Dieu, ta façon de vivre. Tu connais ce que Dieu aime. Dieu n'aime pas les péchés. Si tu aimes Dieu, tu dois abandonner les péchés. Si tu dis que tu aimes Dieu, tu ne peux pas vivre dans le péché. Donc, aimer Dieu, c'est obéir à Dieu. Obéir à Dieu. C'est ça, aimer Dieu. Savoir ce que Dieu aime. Et ne pas faire ce qui est en dehors de sa volonté. Ne pas emprunter les voies qui sont en désaccord avec les voies de Dieu. Il ne faut pas emprunter des voies qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est ça, aimer Dieu. Donc,
Donc, pour t'attacher à Dieu, tu dois aimer Dieu et avoir le désir de lui obéir, de vivre pour lui, de faire sa volonté. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 22, verset 37. Je vais lire rapidement. Matthieu chapitre 22, verset 37. La parole de Dieu déclare, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Là, c'est un pharisien. Là, c'est un pharisien qui venait poser à Jésus une question pour l'éprouver. Et le pharisien venait d'entendre, venait d'avoir l'information que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens. Maintenant, ce pharisien, pour l'éprouver, avait posé la question à Jésus concernant les commandements, les plus grands commandements. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc, pour vivre avec Dieu, pour vivre en accord avec Dieu, il faut savoir ce que Dieu nous recommande. Et dans le commandement de Dieu, il nous recommande de l'aimer. La Bible dit que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Ton cœur doit être disposé pour Dieu, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça veut dire quoi? Dans tes actions, dans des choses que tu fais, dans tes résolutions. Parce qu'on prend des décisions dans la vie au travers de nos pensées. On réfléchit sur les décisions que nous prenons. Et nous devons nous rassurer que dans nos réflexions, dans nos pensées, nous sommes en train de faire ce que Dieu veut. C'est ça, aimer Dieu. Donc, nous prenons des décisions qui ne sont pas contraires à la volonté de Dieu. C'est ça, aimer Dieu en réalité. Gloire à Jésus. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Quand tu aimes Dieu, c'est très facile de t'attacher à Dieu. Même dans une relation amoureuse entre un homme et une femme, donc les gens qui disent donc mari et femme par exemple, il n'y a pas l'amour ou alors il n'y a pas une bonne relation sans attachement. Il faut que chacun soit attaché à l'autre. S'il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas d'amour réel. Amen. Et c'est comme cela que Dieu veut aussi notre relation avec lui. Il veut que nous puissions nous attacher à lui. Que dans nos actions, nous tenions compte de son existence. Que dans nos actions, dans tout ce que nous faisons, nous tenons compte que dans ce que j'ai fait, est-ce que Dieu est d'accord avec moi? C'est ça, aimer Dieu. Et Dieu aime les gens qui ont de cœur pareil, de cœur qui battent pour lui. Gloire à Jésus. Donc, l'aimer, c'est lui obéir. Avoir le désir de lui servir. Ça veut dire quoi? Dieu t'a envoyé sur la terre, mais tu dois te demander pourquoi j'existe sur la terre. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Parce que tu ne veuilles ou pas, tu n'es pas sur la terre par hasard. Si tu es sur la terre, ça veut dire qu'il y a un but de Dieu. La Bible dit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Et si tu es sur la terre et que les gens meurent, toi, tu ne meurs pas encore. Toi, tu es encore vivant. Ça veut dire que Dieu a un objectif avec toi. Donc, il y a quelque chose que Dieu attend de toi. Dieu t'a mis sur la terre pour quelque chose. Dieu a un but avec ta vie. Dieu t'a créé car il a un but avec toi. Dieu ne t'a pas créé pour occuper la terre inutilement. Mais si tu es sur la terre, donc ça veut dire qu'il y a un but de Dieu que tu dois accomplir. C'est à toi de le découvrir par la prière et par la conviction que Dieu met dans ton cœur. Et c'est ce qu'on appelle même ta vocation. Ton travail est différent de ta vocation. Ta vocation, c'est ce que tu peux faire pour Dieu même si tu n'es pas payé. C'est ça ta vocation. Alléluia. Même si tu n'es pas payé. C'est ça ton travail, c'est une source de revenus. Tu vas là-bas parce qu'on te paye, tu travailles, tu sais qu'on va me donner l'argent pour répondre à mes besoins. Ça, c'est ton travail. C'est bien de travailler et on encourage aux gens de travailler. La Bible encourage aux hommes de travailler. Mais au-delà de ton travail, il y a ta vocation. Il y a quelque chose. Toi-même, tu sais la chose que tu aimes, que tu peux faire, même si tu n'es pas payé. Mais tu dis, je peux faire ça pour Dieu. Donc, c'est toute chose que tu peux faire pour les hommes. Donc, parce que servir Dieu, c'est de faire du bien à l'humanité. C'est de faire du bien aux hommes qui sont comme toi. Mais quand tu dis que tu les fais pour Dieu, c'est-à-dire que tu es en train de servir Dieu. Amen. Je prends un exemple. Un avocat, par exemple, un magistrat qui travaille au tribunal, mais qui dit, moi, je ne prendrai jamais la corruption. Je vais faire des jugements qui sont droits, des jugements impartials. Je vais les faire pour donner aux hommes leurs droits. Ce magistrat-là est en train de servir Dieu. Amen. Parce que là, oui, il est rémunéré, mais il y va parce que son cœur bat pour la justice. Amen. Ça, c'est la vocation. Par exemple, tu dis, moi, j'aime prendre soin des enfants.
J'aime prendre soin des enfants. Que ce soit à l'église ou partout, tu passes là où il y a des enfants, tu dis, moi je vais donner un coup de main pour aider les enfants. Ça, c'est une vocation. Si tu les fais pour Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que tout ce que nous faisions, que nous soyons comme les faisants pour le Seigneur. Quand tu fais quelque chose et dans ton cœur, tu le fais avec une intention de le faire pour Dieu, tu es déjà dans ta vocation. Mais c'est à toi de découvrir ce que tu fais, ce que tu aimes faire, même si tu n'es pas rémunéré. C'est ça ta vocation. Et c'est la raison pour laquelle tu existes sur la terre. C'est la raison pour laquelle Dieu te garde sur la terre. Gloire à Jésus. Donc, tu n'occupes pas la terre inutilement. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. La parole de Dieu dit, écoute ce que Jésus dit dans Matthieu 12, verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Jésus-Christ, un jour, sa mère et ses frères, parce que Jésus-Christ, Marie avait enfanté d'autres fils après Jésus. Alléluia. Gilles, Jacques, c'était les frères de Jésus. Et ils voulaient voir Jésus-Christ. Donc, tous voulaient voir Jésus. Et puis, on vient annoncer à Jésus que ta mère et tes frères sont là, ils veulent te voir. Jésus-Christ avait répondu, mon frère et ma mère, c'est qui? Mon frère et ma mère, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Celui-là est mon frère, celui-là est ma soeur, celui-là est ma mère. C'est celui qui fait la volonté de Dieu. Gloire à Jésus. Donc, nous devons nous rassurer que nous faisons la volonté de Dieu. Nous faisons la volonté de Dieu. Donc, nous devons nous rassurer que nous aimons Dieu. Nous devons nous rassurer que nous aimons Dieu. C'est ça l'attachement à Dieu. C'est ça l'attachement à Dieu. Aimer Dieu. Avoir un cœur qui bat pour Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Le troisième élément pour aimer Dieu, c'est de vivre par la foi. Alléluia. La foi, c'est la confiance ferme qu'on a envers Dieu. C'est ça aussi un autre élément pour aimer Dieu. Ça veut dire avoir la foi, croire en Dieu, croire en lui, avoir confiance en Dieu. La foi, c'est une ferme confiance en Dieu. Donc, ça veut dire que même malgré les temps difficiles, malgré les circonstances difficiles dans ta vie, tu dis que mon Dieu ne m'abandonnera pas. Je crois en mon Dieu. J'étudie, mais je sais que Dieu va me permettre, va me donner de réussir. Je travaille, Dieu va garder mon travail. Dieu va m'aider à avoir la promotion. Dieu va préserver mon travail. On ne va pas me renvoyer. Dieu va m'aider à garder mon emploi. Si je cherche un emploi, tu sais que Dieu va agir pour moi. Dieu va me donner un travail qui va répondre à mes besoins. Tu sais que c'est ça, avoir la confiance en Dieu. Tu es malade, tu sais que mon Dieu qui est mon Père, qui est mon ami, ne m'abandonnera pas dans cette situation. Malgré les diagnostics des médecins, je sais que mon Dieu ne m'abandonnera pas. C'est ça la confiance en Dieu. Et la Bible dit que Dieu aime les gens qui lui font confiance. Dieu aime les gens qui lui font confiance. Alléluia. Hébreux 11, verset 1. La parole de Dieu déclare dans Hébreux 11, verset 1. Hébreux chapitre 11, verset 1, comme je l'avais expliqué. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi, c'est une assurance. C'est une ferme confiance, une assurance qu'on a en Dieu. C'est ça la foi. La foi, c'est une assurance qu'on a en Dieu. La confiance ferme qu'on démontre devant Dieu. C'est ça la foi. Donc, la confiance envers Dieu. Hébreux 10, verset 38. Hébreux chapitre 10, verset 38. La parole de Dieu dit, « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Donc, la parole de Dieu dit d'abord que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, sans la confiance à Dieu, tu ne peux pas plaire à Dieu. Si tu n'as pas la confiance en Dieu, si tu n'as pas la foi en Dieu. Et écoutez ce que la Bible dit dans ce que nous venons de lire. Et mon juste, le juste, ça veut dire une personne réconciliée avec Dieu. Une personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Une personne qui est appelée enfant de Dieu. La Bible dit que mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire,
mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, si quelqu'un se retire de la foi, l'âme du Seigneur ne peut pas prendre plaisir à cette personne. Si quelqu'un marche avec Dieu, la personne doit se rassurer qu'elle a confiance en Dieu. La confiance en Dieu est très indispensable dans la marche avec Dieu. La relation avec Dieu, c'est une relation qui doit être bâtie sur la confiance. La confiance. Donc, Dieu aime les gens qui marchent avec lui dans une relation de confiance. Nous devons avoir confiance en Dieu. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Beaucoup de personnes qui ont marché avec Dieu, qui ont été appelés amis de Dieu. Les gens comme Abraham. Qu'est-ce qui a justifié Abraham? C'est la foi. La Bible dit qu'Abraham crie en Dieu et cela lui fit imputer à justice. Donc la foi, la confiance en Dieu, c'est très important. C'est par la foi que nous plaisons à Dieu. Quand nous avons la foi, quand nous avons confiance en Dieu, ça veut dire que l'âme du Seigneur, son cœur prend plaisir envers nous. Alléluia. Donc, nous devons avoir la relation de confiance. Et le diable cherchera toujours à amener des situations contraires, des situations inconfortables dans ta vie, pour que tu puisses douter de Dieu. Mais souviens-toi que Dieu est fidèle. Ce ne sont pas les circonstances qui remettent en cause ou en doute la fidélité de Dieu. Les circonstances difficiles, ça arrive. Mais dans ces circonstances-là, garde la foi. Crois en Dieu et sache que le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a créé, ne t'abandonnera pas. Ça, c'est clair et net. Donc, la foi en Dieu, c'est très important. C'est par la foi qu'on s'attache à Dieu même pour l'éternité. Quand tu crois en Dieu, tu sais que Dieu ne peut pas m'abandonner. Donc, si tu as la foi, tu sais que Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut pas permettre que tu vives une vie de péché. Dieu va venir t'aider et il va t'aider à vivre dans la sanctification. La même foi peut te garder même jusque dans l'éternité. Avec la foi, si tu crois en Dieu, cela peut t'aider même à avoir la vie éternelle et de t'épargner d'aller en enfer. Parce que la foi, quand tu vis par la foi, tu as la confiance en Dieu. Et quand tu as la confiance en Dieu, tu sais que Dieu, tu dis que j'ai confiance en Dieu. Dieu ne peut pas permettre que je vive dans la corruption sur la terre. Dieu ne peut pas permettre que je vive dans la désobéissance. Tu fais confiance en Dieu qui ne va pas permettre cela dans ta vie. Et il va venir t'aider pour t'affermir, pour t'aider à rester attaché à lui durant toute ta vie sur la terre. La foi. Donc la foi est très indispensable. Mais Dieu dit, si le juste se retire de la foi, son âme, l'âme de Dieu, ne prend plus plaisir à cette personne-là. Une personne qui s'éloigne de la foi, l'âme de Dieu ne peut plus prendre plaisir en cette personne-là. Donc, pour marcher avec Dieu, c'est très important de garder la foi, de garder la confiance envers Dieu, car c'est une relation de confiance. C'est pour cela que la vie de Jésus-Christ était excellente sur la terre, parce que Jésus-Christ lui-même avait confiance en Dieu, le Dieu qui lui avait appelé, le Dieu qui lui avait envoyé sur la terre. Jésus-Christ lui-même avait confiance. C'est pour cela que Jésus pouvait prendre de pain, 12 pains, rendre grâce et nourrir 6000 personnes. Les pains se multiplient. Pourquoi? Parce que Jésus avait la foi. Jésus avait la foi. La foi est capable de produire des résultats dans nos vies. Donc, il est important de s'attacher à Dieu. Premièrement, donner sa vie à Jésus-Christ. C'est rassurer qu'on est réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. C'est rassurer qu'on aime Dieu et qu'on s'attache à une vie d'obéissance. Donc, aimer Dieu et vivre dans l'obéissance, c'est aussi un élément qui nous permet de nous attacher à Dieu. Et ensuite, un élément très important, vivre dans la foi, c'est-à-dire faire confiance en Dieu. Parce qu'on ne peut pas bâtir une relation s'il n'y a pas de confiance. Mais la confiance nous permet de bâtir une relation solide avec Dieu. La confiance avec Dieu. Je suis à la fin de mon message et nous allons prier Dieu, que Dieu continue à nous fortifier, qu'il continue à nous donner la grâce, qu'il continue à nous soutenir, afin que nous soyons toujours attachés à lui. Parce que quand on est attaché à Dieu, c'est pour notre bien. Et c'est ce qui nous garde même jusque dans la vie éternelle. Donc s'attacher à Dieu, c'est très important. Mais aussi, je vais prier parce que je sais que sur YouTube, sur Facebook, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent en ligne. Je vais prier pour ceux qui sont en ligne aussi. Je vais prier si une personne m'écoute et
que cette personne n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ. Je vais prier et je vais guider la personne dans la prière de repentance. Vous savez, pour donner sa vie à Jésus-Christ, c'est simple. La Bible dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, la Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pour donner sa vie à Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Tu prononces Jésus-Christ de ta bouche en disant, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je reconnais que tu es mort à la croix. Si tu reconnais cela et que tu le crois dans ton cœur, que Jésus est mort et que Dieu l'a ressuscité, la Bible dit que tu seras sauvé. Et c'est à ce moment-là qu'on est réconcilié avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'on accepte son Fils. Et le fait de ne pas accepter le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, on se prédispose au jugement de Dieu. Et la pensée de Dieu, la volonté de Dieu n'est pas de voir ton âme périr en enfer. Mais Dieu veut que ton âme soit sauvée pour l'éternité. Et cela commence par la foi en Jésus-Christ. Parce que ceux-là qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ seront condamnés. La Bible dit que celui qui croira et celui qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc la foi en Jésus-Christ est importante. Et si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, j'aimerais te guider dans la prière de repentance. En disant, Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois à l'œuvre de la croix. Je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Et à partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie pour l'éternité comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois en toi et je te donne ma vie à jamais. Saint-Esprit, viens et dirige ma vie pour l'éternité au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Dieu pour ton amour envers moi. Merci pour l'œuvre de la croix, merci pour la grâce du salut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette confession, tu viens de donner ta vie à Jésus-Christ et tu deviens enfant de Dieu. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier pour que Dieu nous permette de nous attacher à lui. Amen.